Bonjour Frédéric Grossi, merci de nous accueillir dans votre demeure pour Chien de la Casse. Bonjour Julien, merci Bonjour. de nous accueillir dans votre atelier. Alors, ensemblière. Ensemblière, c'est vraiment la personne qui va créer donc les ensembles. D'accord. Ça va partir du plus important, on va dire, le mobilier. Et ensuite, ça va aller jusqu'au rideau, jusqu'au tableau, jusqu'aux lampes. En fait, c'est tout ce qui va constituer la base des décors, en fait, le meublage des décors. Voilà. D'accord. Le mobilier, les rideaux, les cadres, les lampes, et pourquoi pas l'accessoirisation des décors intérieurs. En fait, une fois que le tournage démarre, l'équipe déco n'est absolument pas sur le tournage. D'accord. Il n'y a que l'accessoiriste plateau qui est vraiment le seul représentant de l'équipe déco sur un plateau de tournage. Parce que nous, on est soit en train de démonter ce qui vient d'être tourné, soit d'installer ce qui va être tourné. Donc nous, on est toujours en décalage du plateau. Ah bah alors après, si effectivement d'un coup, je sais pas, il y a une urgence, voilà, bien sûr que dans ce cas, on communique et on réagit. Mais c'est vrai que sinon, nous, en plus, voilà, on était une toute petite équipe, donc les journées étaient quand même assez denses. Et c'est ce que je vous dis, après, c'est comme un ballet, c'est-à-dire qu'il y a un décor qui tourne, donc nous, on est en train d'installer le prochain des décors pour que ce soit prêt quand le plateau arrive, et aussi on est en train de remettre en état le précédent décor, parce qu'à un moment donné, bah, il faut le rendre aussi par rapport à des histoires de location et de matériel et de décor tout simplement. Donc en fait, nous, on est voilà, dans ce va-et-vient permanent. La première chose que l'on fait, c'est un dépouillement. Donc, c'est-à-dire, on lit le scénario et ensuite, séquence par séquence, on note tous les accessoires. Là, je parle des accessoires de jeu par rapport à l'accessoiriste plateau. Donc, le régisseur ou la régisseuse d'extérieur va vraiment, dans son dépouillement, noter tous les accessoires de jeu qui sont nommés et qui doivent intervenir. Le régisseur ou la régisseuse d'extérieur vraiment anticipe pour préparer un maximum d'accessoires de jeu qui seront ensuite évidemment voilà, présentés à l'accessoiriste plateau. Lui-même pourra en rajouter aussi s'il en a dans sa bijoute. Donc sa bijoute, c'est un peu comment dire, son stock d'accessoires qu'il a lui-même. Et ensuite, il y aura une présentation accessoire donc, qui va se faire avec le réalisateur et les chefs de poste. Et donc à ce moment-là, il y aura une validation des accessoires de jeu. D'accord. Et j'ai envie de dire, c'est un travail d'équipe de dingue, hein, mais vu que je suis en général le seul de l'équipe déco qui suis au plateau quand ça tourne, je transforme un peu l'essai quelque part. Tout a été préparé, etc. Mais c'est vrai, tout le monde a l'impression que l'accessoiriste il fait. Mais c'est vraiment, on transforme l'essai d'une équipe, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe, sauf qu'on est le seul quand ça tourne à faire le truc. Les raccords avec la script. Donc comme je racontais pour le resto, bêtement les niveaux des verres, les niveaux des clopes, mais même une voiture qui arrive, quand elle repart, faut enlever toutes les traces du gravier sur le sol, faut un exemple comme ça, mais dès qu'il marche dans le sable par exemple, faut que tout soit, on la refait, faut qu'on soit exactement comme la même situation de départ. Donc ça peut sous-entendre énormément de choses. Ça, c'était des barrettes qu'ils vendaient. Je sais qu'elles ont pas du tout cette. Enfin, c'est rare de les voir en vrai avec des formes comme ça, mais ça m'amusait qu'ils les sont. Je sais pas. Ah oui. Et vous le fabriquez en mousse? Ouais. Sauf que Raphaël, j'en avais fait, je sais plus combien, Oui. plusieurs. Et mais vraiment, première prise, premier plan. Il donne un coup, le truc il éclate en deux. Non. Il y a de plus en plus de VFX dans les films, de toute façon. Donc on est vachement obligé de bosser main dans la main. Je dois avoir plein de moments avec marqué SFX pour l'interrogation VFX, ou à la lecture, je sais pas encore, ça va faire partie de mes questions à la mise en scène. Ou tel effet, je ne sais pas qui est prévu en SFX ou VFX. Moi je trouve ça plus fun en général les SFX. Oui. Et donc moi je vais quand même essayer de proposer des choses en vrai,
Et puis ça coûte moins cher en général. Enfin, ça dépend évidemment de quoi. S'il faut faire tomber un avion sur chien de la casse, vous voyez quand il grave une bite là sur la Porsche. Oui. Là, par exemple, moi, typiquement, c'est le truc où j'ai plein de questions. Sur comment ça va être filmé, quelle sera la valeur de plan, moi, mes petits effets, parce que aux accessoires, tu t'occupes aussi des petits effets, quoi. Pas les énormes trucs, mais des petits trucs. Et donc, moi, ça change tout. Si on va le filmer vraiment comme ça, avec lui qui gratte, ça, on le sait pas quand on lit quelle sera la valeur, quoi. Ou si c'est filmé d'hyper loin. Donc, moi, c'est plein de questions qui vont totalement changer la manière dont je vais faire mon petit trucage, tu vois. Moi, en parallèle, je suis dans une équipe SFX aussi. Donc, D'accord. mais là, je suis petite main dans cette équipe. Donc, j'ai un peu la double casquette. Donc, il y a des fois des choses où, parce que aussi ça me fait plaisir, où on va pas vraiment demander à une grosse équipe SFX. Si c'est dans mes cordes, ça me fait plaisir aussi de le faire, quoi.